La parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. Les bourses d'études à l'école sont instituées pour encourager le mérite des élèves et étudiants. Par ailleurs, des ambassades de pays amis offrent également des bourses d'études à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, à l'attribution, ceux qui devraient normalement en bénéficier sont parfois lésés. Que faire selon vous pour une meilleure répartition des bourses d'études? Eh bien, le débat est ouvert. 2 numéros pour nous joindre, 20 21 44 48. 20 24 27 87. Clémence Conan est au standard pour recevoir vos appels. Je suis à Boussila. N'oubliez pas, le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook, Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Bienvenue, à la parole est à vous. Tout de suite, on ouvre le débat avec Conan, Gervais. Gervais, bonjour. Allô? Bonjour, bravo. Oui, comment vous allez, Gervais? Dieu merci, ça va très bien, Asano. D'accord. Votre avis sur le sujet? Bon, bravo. C'est là. Votre sujet, elle est bienvenue. Déjà, c'est la crédibilité des gens, l'honnêteté des gens. Mais on voit qu'en Afrique, vraiment, les gens n'aiment pas donner de droits acquis de droits. On a tendance de voir qu'on donne à des personnes, à des beaux, à des frères, puis entre un clan. Et puis. Monsieur Conan Gervais. Oui. La question que nous posons, que faire selon vous pour une meilleure répartition des bourses d'études? Merci, Vaiko. Ce qu'on doit faire normalement, c'est la crédibilité des dinosaures. Ceux qui distribuent ces bourses-là aux élèves doivent être vraiment chrétiens, musulmans, croyants, donner acquis des droits. Ne pas vous faire toujours à un clan, à des beaux, à des baisseurs, à les frères. Donner acquis des droits, ceux qui méritent, qui passent. Donc, s'il y a la crédibilité dans cette distribution de bourses-là, vraiment, je crois que le droit sera autorisé à tout le monde. D'accord. Donc, merci, bonne émission. Merci beaucoup. Bonne journée chez vous à San Pedro. Ils sont nombreux à réagir sur notre page Facebook. Steve Biko, d'abord, si nous prenons le cas des boursiers béninois, le gouvernement de ce pays donne une grande partie de leurs gains au début d'année universitaire, c'est-à-dire à ceux qui donnent un délai butoir pour ces récipiendaires en vue de se débarrasser d'eux, car ces derniers ont bel et bien des dépenses. En récapitulatif, je veux tout simplement exhorter le gouvernement ivoirien d'emboîter le pas, car en vue de donner ce qui est à César, Bon, on découvre en même temps que vous, car ces sous-octroyés n'en sont pas la peine. Pertintola, la mauvaise répartition des bourses d'études est un frein à l'excellence à l'école, puisque ce ne sont pas les meilleurs élèves et étudiants qui en bénéficient. Il faut que le gouvernement crée une structure spéciale avec des agents intègres pour sa gestion et surtout laisser librement les chefs d'établissement proposer ceux qui méritent les bourses d'études. Zou Gervais nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Comment vous allez ce matin? Ben, je vais très bien. Et chez vous, comment vous allez? Ben, on va très bien. On vous écoute sur la question. Bon, c'est dommage, hein, parce que moi, je pense bien qu'il faut donner aux plus méritants. Malheureusement, on assiste souvent à des scènes qui ne sont pas bien. On laisse les plus méritants et on va donner à d'autres personnes parce que soit c'est l'oncle qui est dans un comité de suivi là où on doit octroyer des bourses aux jeunes gens ou bien c'est un parent. Mais moi, je pense qu'il faut prendre des personnes, comme tout à l'heure, il y a un internaute qui l'a dit, il faut prendre un comité de personnes intéressées, des personnes qui n'ont pas de parti pris, hein, qui donnent ces bourses à des élèves les plus méritants. D'accord, donc donner aux élèves les plus méritants. Oui, tout à fait, monsieur Abou. Mais comment parvenir justement à faire cela? C'est ça la question. Bon, oui, je pense que, parce que c'est obvious, je pense que quand des bourses arrivent comme ça, il faut regarder les résultats des élèves. Il faut regarder parce que comme le dit quelqu'un, il y a parmi les meilleurs, il y a des meilleurs. Il faut regarder le travail des élèves, il faut regarder leurs résultats pour leur octroyer ces bourses-là. Parce que moi, je ne citerai pas de nom. En principe, c'est l'une des conditions même, sinon c'est la condition première d'attribution des bourses. Oui,
tout à fait, mais malheureusement, moi j'ai un exemple palpable, je ne dirais pas le nom de l'institution, puisqu'il y a un homme qui est là-bas, quand ces bourses arrivent, souvent ces personnes vendent ces bourses. Oui, on a constaté cela, il faut avoir le courage de le dire. Bon, enfin, je ne veux pas le dire. Non, je ne vous dis pas de dénoncer le nom, je parle de la situation. Ce sont des choses qu'on constate. Il faudrait franchement avoir le courage de dire, effectivement, il y a des responsables d'établissements qui, malheureusement, vendent ces bourses-là. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci, M. Abouchi. D'accord, merci beaucoup à vous, Zou-Gervais, depuis Yopougon. Bertin Tola, vous nous appelez de Brobo. Bonjour, Bertin. Oui, Aboussila, bonjour. Alors, tout à l'heure, sur la toile, on lisait votre commentaire. La mauvaise répartition des bourses d'études est un frein à l'excellence à l'école. Et puis, vous dites qu'il faut que le gouvernement crée une structure spéciale. Oui, c'est cela. C'est les deux propositions que j'ai faites. Il faut que le gouvernement crée une structure spéciale avec des hommes vraiment intègres, des vrais honnêtes, qui s'y connaissent en la matière, pour faire le bon choix, la bonne sélection. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas actuellement? Les chefs d'établissement proposer les meilleurs, parce qu'ils sont mieux placés. C'est eux qui connaissent les meilleurs élèves. Voilà les deux propositions que je voulais faire. D'accord. Merci beaucoup, Bertin Tola, qui nous appelait de Probo, 20 21 44 48 20 24 27 87. Steve Biko à Bengourou. Bonjour, Steve. Oui, bonjour, M. Silla. Alors, franchement, votre commentaire, on n'a rien compris. Alors, on vous écoute. Oui, bon, vous voyez, nous qui avions même eu la chance de faire certains pays, nous connaissons les réalités qui jonquent aussi ces pays. Nous prenons le cas du Bénin, comme je vous avais dit dans mon commentaire. Oui, vous avez pris le cas du Bénin, mais honnêtement, je n'ai rien compris dans votre commentaire. Mais heureusement qu'on vous a en direct. Expliquez-nous. Je disais que le gouvernement béninois paye régulièrement ses boursiers. Ah oui. Si nous prenons les étudiants, ils payent les SECO, c'est-à-dire ceux qui n'atteignent pas, qui n'ont pas régulièrement la bourse, ils les payent régulièrement. Ils payent, c'est-à-dire ils remboursent tous ces boursiers de façon equito. Mais si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où les gens essaient d'aider un peu nos frères boursiers, l'État ne veut les donner ce qu'ils sont à l'aide. Vous voyez, c'est un peu déplorable. Pourtant, ces bourses permettraient d'encourager les étudiants à retrouver d'ardeur et même surmonter un peu à l'impétence journalière. Vous voyez, donc tout ceci, il doit falloir que notre gouvernement essaie de copier ces genres de gouvernement pour que cela encouragera nos frères à retrouver un peu d'ardeur et même prendre ces bourses-là pour payer ce qu'ils vont payer rapidement pour continuer les études avec eux, de glaner le bien de ces derniers. D'accord. Merci Steve Biko, voilà qui est clair. 20 21 44 48 20 24 27 87, un tour sur la toile. Bavieba Poko nous dit il faut qu'on établisse sur une base inamovible les critères d'obtention de la bourse car nous souffrons, nous autres, dépourvus de tuyaux comme on le dit. 20 21 44 48, Florentin Conan nous appelle de Lakota. Bonjour Florentin. Oui, bonjour M. Aboussila. Comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va. D'accord, on vous écoute pour votre proposition. Bon, je vais directement aux propositions. Quand je prends le cas des grandes écoles, par exemple, on peut mettre un système en place, bien un comité, comme certains l'ont dit, et relever au moins les meilleurs étudiants, et puis attribuer à ces bourses aux étudiants-là. Concernant au niveau des collèges et lycées, on attribue les bourses aux enfants. Je prends par exemple l'année 2000, nous sommes en année 2017-2018. Voilà, les bourses là ne sont pas payées. Et c'est en 2018-2019 que ces enfants-là vont recevoir les bourses, alors qu'une bourse c'est pour aider les enfants à travailler. Donc les bourses ne viennent pas à temps. Et je rappelle que le mérite académique, les résultats scolaires ou universitaires, l'âge du postulant, le genre du postulant et la situation socio-économique des parents sont les critères d'attribution d'une bourse d'études ici pour les étudiants en Côte d'Ivoire. Mais au niveau, par exemple, des bourses étrangères des étudiants, cela n'est pas suivi. Oui, pour ce qui concerne les bourses hors Côte d'Ivoire, la Commission nationale d'attribution de bourses tient compte du mérite académique, de la nature des études envisagées ou entreprises, l'âge et le genre du postulant. Donc, oui, effectivement, mais comme je le dis là, est-ce que cela est suivi? Non. Mais c'est pour cela qu'on met ce sujet. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils sont restés pour compte. Ouais, c'est pour ça que nous, maintenant, on vous demande, Florentin, que faut-il faire pour une meilleure répartition des bourses d'études?
Oui, je l'ai déjà dit. J'ai dit qu'on peut mettre un comité en place. Tout à fait. Et puis relever à au niveau nous avons les grandes écoles, nous avons les universités publiques. Et on a les directeurs, on a tout le bureau qui est là. Et relever, comme il a dit, selon les critères, là, relever tous ceux qui sont les meilleurs. En fonction aussi qu'on appelle de leur vie sociale. Et puis, on va attribuer ces bourses-là. Là, ça sera équitable, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Florentin. Antoine Ago nous dit sur la toile, le livre 100 nous enseigne qu'il faut donner à César ce qui est à César. Ces élèves ou étudiants lésés proviennent pour la plupart des familles démunies. Leur attribuer ces bourses d'études pourrait véritablement les aider à poursuivre leurs études. Je propose que des parents d'élèves issus des COGES fassent aussi partie de la commission d'attribution des bourses d'études, de même que les directeurs régionaux de l'éducation nationale, que la délibération soit empreinte de rigueur, loin de la corruption. Kwaku, Laurent, c'est ça, il nous appelle les Zikiso. Laurent, oui, bonjour. Bon. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, bon, moi, je pense que, comme l'ont dit certains auditeurs, c'est de créer en fait un comité vraiment des gens vraiment intègres, des gens qui craignent vraiment Dieu. Et puis, selon les besoins réels des parents, on attribue les bourses sans complaisance et sont aussi le mérite des enfants. Voilà. Si c'est fait comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Florentin. C'est plutôt Laurent Kwaku qui nous appelait de Zikiso. On va prendre un autre auditeur avant de terminer. Clémence Conan, sur notre page Facebook, Emmanuel Orso nous dit qu'il faut donner les bourses aux méritants sans condition. C'est de l'utopie de ne pas croire que c'est plutôt la normalité qui est la règle. Ce sont les fonctionnaires des ministères de l'Éducation qui créent ou qui profitent de la faille du système pour se sucrer sur le dos de l'État au mépris des intérêts de la population. Si ces opérations ne profitaient pas à la chaîne de la corruption, les autorités auraient mis fin au système. On termine avec Yatana de Puebli. Yatana, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour toute la Côte d'Ivoire. À vous, je pense que du primaire jusqu'à l'université, il y a des relevés de notes. Et les meilleurs élèves sont connus à partir de là. Alors, ces meilleurs élèves-là, on peut communiquer à partir des inspecteurs, à partir des directeurs régionaux, à partir des directeurs d'université, les noms des meilleurs élèves du pays, et une commission qui est bien mise en place peut statuer et tout le monde va connaître les enfants qui ont été les plus méritants. S'il y a un chef d'établissement qui constate qu'il y a un enfant dont il a communiqué le nom, qui n'a pas été pris, mais tout le monde peut réclamer. Mais on a suivi les bourses de façon vraiment très, très, très compacte. On ne comprend rien et vraiment c'est difficile. Alors que les bourses devaient aider les enfants des pauvres, surtout. Voilà, bon, pas certainement, pas sûrement, pas simplement les enfants des pauvres, mais les méritants, les plus méritants. Et la plupart du temps, sont les enfants des pauvres qui sont méritants. Ça, je le dis. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yatana, qui nous appelait de Puebli. Et c'est avec vous qu'on va terminer cette session de La Parole est à vous aujourd'hui. On rappelle que depuis plus d'une décennie, en tout cas, l'État alloue chaque année plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA pour les bourses en Côte d'Ivoire et plus de 3 milliards 735 millions pour les bourses hors Côte d'Ivoire. C'est en moyenne 15 000 bourses et 5 000 secours financiers qui sont octroyés chaque année en Côte d'Ivoire. À l'étranger, cette moyenne est environ de 560 bourses et 600 secours financiers. On se retrouve demain pour un autre sujet. À La Parole est à vous.